أما بعد أيها الإخوة المسلمون معاشر المؤمنين أيتها الأخوات لقد أنزل الله تبارك وتعالى كتابه أحسن الحديث تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a révélé un livre qui contient un discours sublime. Et lorsque ceux qui craignent leur Seigneur le lisent, un frisson les traverse, puis leur peau et leur cœur s'apaisent à son évocation. أنزله سبحانه وتعالى ليكون مؤثرا في قلوب المؤمنين. Allah a révélé le Coran afin qu'il touche les croyants, afin qu'il ait un effet sur leur cœur. فإذا استمعوا له تخبت له قلوبهم وإذا قرئت عليهم آياته خروا سجدا وبكيا. Pour qu'à son écoute, les cœurs deviennent humbles et que lorsqu'on le récite, ils se prosternent pleins d'émotions et en pleurent. ولما نزل هذا القرآن كان له الأثر الكبير حتى في نفوس المشركين. À peine la révélation avait commencé que déjà elle avait marqué les esprits et avait su toucher même les plus farouches parmi les polythéistes. فقد جعل بعضهم يستمع إليه خلسة ويعترف بأنه يعلو ولا يعلى. Au point qu'en l'écoutant en cachette, l'un d'eux ne pourra s'empêcher d'admettre que ce discours est supérieur à tous les autres et qu'il ne peut être égalé. وكذلك سمعته الجن فعلموا أنه عجب فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Idem, lorsque les djinns tendirent l'oreille pour l'écouter, ils furent ébahis et s'écrièrent: nous venons d'entendre là quelque chose d'impressionnant et de merveilleux. فكيف بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأه ويدارس جبريل في رمضان كل ليلة هذا القرآن. Imaginez alors ce que pouvait ressentir le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il le lisait et le révisait chaque nuit de Ramadan avec l'ange Jibril alayhi salam. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبهم أوعية العلم تختزن القرآن. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi vivaient avec le Coran. Leur cœur était imprégné de ses enseignements. Les frères, essayez de vous rapprocher et de laisser la place à ceux qui arrivent. Barakallahu fikum. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Ce livre est en fait un ensemble de versets évidents qui illumine le cœur de ceux qui ont reçu la science. لو أنزل الله القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si Dieu avait fait descendre ce Coran sur une montagne, elle se serait affaissée et fendue par crainte du Seigneur. فكيف سيكون تأثيره في قلوب المؤمنين التي هي أعظم تأثرا من الحجارة والجمادات بلا ريب. Et pourtant les montagnes ne sont que des pierres, des êtres inanimés. Quel impact le Coran peut-il avoir donc sur des cœurs plus enclins à ressentir que de simples êtres inanimés? ومن هنا كان تأثير القرآن في قلوب الأسلاف عظيما. Cherchons du côté de nos prédécesseurs et nous verrons combien le Coran les touchait au plus profond de leur être. فكانوا يقفون عند حدوده يحركون به القلوب يؤمنون بمتشابه ويعملون بمحكمه. Ils respectaient les limites qu'il établit. Leur cœur réagissait. Ils étaient convaincus de sa véracité et le mettaient en application. عندما سمع جبير بن
جبير بن مطعم قبل أن يسلم قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبه أن يطير كما يقص لنا القصة في صحيح البخاري كاد قلبي أن يطير قال quand Jubayr ibn Mut'im qui n'était pas encore musulman entendit le verset où Allah dit ont-ils été créés par un pur hasard ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs, il fut touché en plein cœur et resta bouche bée. Ont-ils été créés par un pur hasard? Comme ça, leur création s'est faite par hasard, avec la beauté et l'harmonie de leur corps qui se régénèrent tout seuls. Ils ont été créés par hasard? Là, ou bien sont-ils eux-mêmes à l'origine de leur propre création? Comment quelque chose qui n'existe pas peut lui-même se créer? Eh bien, en tant que polythéiste, ça l'a touché. Et il n'a pas pu résister. وهكذا لما استمع الصحابة لقول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Les compagnons n'étaient pas insensibles, eux non plus, en entendant « Ô vous qui croyez, répondez à l'appel de Dieu et du prophète lorsque celui-ci vous convie à ceux qui vous redonnent vie. » كانت هذه المخاطبات بالأوامر والنواهي تعني أشياء كثيرة. Les ordres et les interdits signifiaient beaucoup de choses pour eux. وكان الصحابة إذا سمعوا هذا القرآن فإنهم يعملون به. Il suffisait qu'ils entendent le Coran pour le mettre en pratique. الصديق رضي الله عنه لأجل آية في كتاب الله أعاد النفقة إلى مصطح وهو قريبه مع أنه قد آذى ابنته الحبيبة عائشة رضي الله عنها. À cause d'un seul verset, Abu Bakr avait décidé de revenir sur sa décision après avoir cessé de subvenir aux besoins de Mistah, l'un de ses proches qui avait fait du tort à sa fille Aïcha, lors de la fameuse histoire où ils ont colporté une rumeur sur Aïcha, la mère des croyants. Et Mistah, qui était un des proches de Abu Bakr, il avait participé à cet acte en colportant cette rumeur. Alors Abu Bakr, radiyallahu anhu, il avait décidé d'arrêter de lui venir en aide. ولكنه لقول الله ولا يأتلي يعني لا يمتنع ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. Juste à cause de cette parole où Allah dit que les gens honorables et fortunés d'entre vous, c'est-à-dire Abu Bakr ici qui est visé, ne jurent point qu'ils ne viendront plus en aide à leurs proches, c'est-à-dire Mistah. Donc juste à cause de cette parole, لما سمع قول الله في هذا وهو يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Dès qu'il entendit la fin du verset qui dit n'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne à vous aussi? قال بلى أحب أن تغفر لي يا رب وأعاد النفقة إلى مصطح. Il répondit si, évidemment, ô Seigneur, j'aimerais obtenir ton pardon. Et il reprit Mistah sous sa tutelle. Il avait décidé d'interrompre la prise en charge de Mistah, mais en entendant seulement Allah qui dit soyez bons et que personne ne prive celui qui est dans le besoin, eh bien, il a entendu Allah dire ça. N'aimeriez-vous pas qu'on vous pardonne à vous aussi? Il a dit je veux être pardonné, donc je continue à prendre en charge Mistah. وكذلك عمر رضي الله عنه عندما سمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Omar, quant à lui, en entendant la parole d'Allah, vous n'atteindrez la vraie piété qu'en faisant aumône d'une part des biens que vous aimez,
Vous n'atteindrez la piété, et ici certains mufassiroun ont dit que al-bir, cela désignait le paradis. Donc sous-entendu, vous n'atteindrez le paradis qu'en dépensant des biens qui vous sont les plus précieux et les plus chers à vos yeux. كان عنده أرض عظيمة بخيبر زراعية ثمينة جاد بها لله وجعلها وقفا. Il possédait une terre immense à Khaybar, une terre cultivable, fertile et d'une grande valeur, et il décida de la mettre à disposition comme un bien d'utilité publique pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما فعله أبو طلحة الأنصاري بالضبط في أفضل ما يملك البستان العظيم قبالة المسجد جاد به لله لأجل آية في كتاب الله. Abu Talha al-Ansari avait fait de même avec le bien le plus précieux qu'il possédait, un jardin attenant à la mosquée, et qu'il avait légué juste en entendant ce verset Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la vraie piété qu'en faisant aumône d'une part des biens que vous aimez. هكذا كان موقف عمر رضي الله عنه وهو يسمع الآيات التي تذكر تذكر أهوال القيامة فيمرض ويعوده الناس لا يدرون ما به والذي به تأثير القرآن. Aussi, quand Omar entendait les versets qui rappellent les affres, les horreurs du jour du jugement, il tombait malade. Rien qu'à l'écoute de ce qui se produira au jour du jugement, il était tellement affecté qu'il tombait malade. Et les gens venaient lui rendre visite sans vraiment savoir ce qu'il avait. Pourquoi est-il tombé malade? Et en vérité, il avait simplement été affecté par le Coran. وكذلك الصحابة لما نزل عليهم أمر الله تعالى بالامتناع عن الخمر والنهي عنها فهل أنتم منتهون. Lorsqu'Allah ordonna aux compagnons de cesser complètement de boire de l'alcool en leur disant « Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques ?» Après, c'était la 4e étape. Il y a eu plusieurs étapes dans l'interdiction de l'alcool, et ce verset est venu mettre fin à l'autorisation temporaire entre le début et ce dernier verset. Et Allah dit Fahal antum muntahun, allez-vous cesser enfin ces pratiques? Imtathalu mubasharatan wa salat shawari'u al-madina wa turuqatuha bil khamri alladhi sukiba fi afwahiha. Ils cessèrent immédiatement et déversèrent l'alcool dans les rues de Médine qui fut inondée. Puisque avant l'interdiction, eh bien, il y avait des gens qui avaient des fûts, des tonneaux d'alcool. Mais à partir du moment où le verset est arrivé, il a été révélé, khalas. Ils ont pris les tonneaux et ils ont tout déversé. وعندما كان عمر رضي الله عنه خليفة وجاءه ذلك الرجل الذي به سفه يشتكي يقول له يا ابن الخطاب حتى ما دعاه بلقب يليق بمقامه يا ابن الخطاب كأنه يعني لا شيء لا قيمة له يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ما تعطينا العطاء الكثير ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. Et lorsque vint cet homme insensé pour se plaindre à Omar, qui était alors calife à l'époque, en lui disant Ibn al-Khattab, qui lui a parlé comme si c'était n'importe qui, même pas avec respect vis-à-vis de son rang. Il lui dit Ibn al-Khattab, tu ne nous donnes pas grand-chose. Qu'est-ce que tu nous as donné? Des miettes. Et tu ne règnes pas de façon juste. فأراد أن يوقع به فتلا عليه أحدهم قول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقف عمر فلم يوقع به لأجل هذه الآية. Il se mit en colère et songea à le punir. C'est alors qu'un dénommé, quelqu'un qui était dans l'assemblée, un dénommé Al-Hurr,
lui récita le verset où Allah dit « Sois conciliant, sois conciliant, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Laisse tomber, passe l'éponge. » Donc il a entendu ça récité à un moment où il était en colère et où il voulait punir cet homme et peut-être le mettre en prison ou que sais-je. Et du fait de ce seul verset, il le laissa s'en aller. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كان السلف إذا مر الواحد منهم بآية السجدة مثلا خروا سجدا وبكيا يعاتب نفسه إذا لم يبكي ويقول هذا السجود فأين البكاء؟ أنت سجدت؟ أين البكاء؟ أين الخشوع؟ أين القلوب؟ À la lecture d'un verset qui invite à se prosterner, vous savez que dans le Coran il y a des versets où on se prosterne à leur lecture, comme par exemple le verset de Sourate Maryam où Allah parle des gens pieux et il dit ils se prosternaient face au sol en pleurant. Eh bien certains, s'ils n'avaient pas pleuré, se blâmaient eux-mêmes en disant tu t'es prosterné, mais où sont les pleurs? Où sont passés les pleurs? Cette prosternation du corps, où est la prosternation du cœur? Où est la concentration? Où est l'humilité? C'est une façade, c'est juste, c'est déjà bien, mais où est le reste? Que ce ne soit pas simplement une image de la prosternation, mais une vraie prosternation. Kharru sujadan wa bukiya. Il se prosterne et il pleure. Ibn Abbas radiyallahu anhuma lamma kana fi tariqi safar faja'ahu khabaru maut ibn lahu aw akhihi fa'awqafa dabbatahu wa nazala ala janbi at-tariq wa salla rak'atayn. Un jour, alors qu'Ibn Abbas était en voyage, il reçut la triste nouvelle de la mort d'un de ses enfants ou un de ses frères. Il arrêta donc sa monture sur le côté de la route, descendit, puis pria 2 rak'at. ثم قال فعلنا ما أمر الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Et il s'exclama, nous avons fait ce qu'Allah nous a ordonné lorsqu'il dit ô croyants, cherchez du réconfort dans la patience et la prière. Dieu est en vérité avec ceux qui savent s'armer de patience. Chercher du réconfort dans quoi? Dans la prière. Il est descendu de sa monture, il a fait 2 rak'at. Il a cherché du réconfort dans la prière, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait ordonné dans ce verset. كانت الآيات في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كفيلة أن تجلس خطيب الأنصار ثابت بن قيس في بيته وهو يبكي ظنا أنه دخل في الآية. Le verset d'Al-Hujurat, au début de la sourate, Allah parle, il s'adresse aux croyants et il dit ô croyants, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète et ne haussez pas le ton devant lui comme vous le faites entre vous, si vous ne voulez pas perdre à votre insu le bénéfice de vos œuvres. Eh bien ce seul verset avait suffi pour stopper net le porte-parole des Ansar, Thabit ibn Qais, et le faire pleurer, reclus dans son appartement, dans sa maison, pensant qu'il était visé par le verset. Puisque c'est un prêcheur, c'est quelqu'un qui parle, qui a une voix qui porte, et qui fait des discours
Et Allah dit, ne haussez pas le ton, ne parlez pas plus fort que le prophète alayhi salatu wassalam. Il a cru qu'il était visé. لأن صوته جهوري بطبعه فخشي أن يكون قد حبط عمله. Parce qu'il avait une voix qui porte et il avait donc peur que toutes ses œuvres aient été annulées. لأنه لا يخلو أن يكون قد رفع صوته يوما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه من يواسيه ويخبره من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهل هذه الآية. Nul doute qu'il avait déjà dû parler fort en présence du prophète alayhi salatu wassalam, mais finalement quelqu'un vint le soulager en le prévenant de la part du prophète alayhi salatu wassalam qu'il n'était pas visé par le verset. ولما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن امتثلت نساء الأنصار وشققنا مروطهن نوع من الثياب واعتجزن بها وتغطينا امتثالا لأمر الله. Quand le verset relatif au hijab dit aux croyantes de rabattre leur voile sur leur poitrine fut révélé, on vit les femmes des Ansar immédiatement déchirer leurs vêtements afin de pouvoir rabattre leur voile conformément à l'ordre divin. Ya ibadallah, tabqa ayatul Qur'an fi nufusil mu'minin laha sha'n wa hiya tadfa'u ila khayr wa tamna'u min shar wa tazidu al-iman. Le Coran a une place importante dans le cœur des croyants. Ces versets les poussent au bien, les éloignent du mal et font augmenter leur foi. تبقى هذه الآيات في نفوس المؤمنين لها شأن عظيم في تقريبهم من الله جل في علاه وإحياء قلوبهم بالذكر وثمار الأعمال الصالحة التي تظهر بعد أن تستقر آيات الوحي في القلوب. Ces versets ont un effet extraordinaire sur les cœurs des croyants. Ils les rapprochent de leur Seigneur, ravivent leur foi et les amènent à faire des bonnes actions une fois que leurs cœurs en sont imprégnés. Ya ibadallah, nahnu nahtaju al-yawm an naqra al-Qur'an wa an natluwa al-Qur'an haqqa tilawatihi. Laysa al-qadiyya mujarrada imrar al-lisan bihuruf al-Qur'an. Nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de lire le Coran, de le réciter comme il convient. Et nous voilà, bientôt dans le mois de Ramadan, nous allons lire le Coran, nous allons écouter le Coran. Mais il ne s'agit pas juste de prononcer les lettres. ليست المسألة فقط إنهاء ختمة وراء ختمة وإنهاء السورة. Il ne s'agit pas d'enchaîner les sourates les unes après les autres, de terminer le Coran encore et encore. لكن القضية الفقه والفهم والتدبر. Mais l'important c'est de le comprendre et de savoir ce qu'il renferme. L'important c'est de s'interroger sur l'essence du Coran, de réfléchir dessus, de méditer, d'aller voir la traduction, d'aller voir le tafsir et de ne pas passer sur le Coran comme ça, murur al-kiram, comme si de rien n'était, juste pour terminer, juste pour la baraka. Là, فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم انفعنا به وارفعنا به يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهلك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين يا رحمن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.